Je vais laisser la parole à Daniel Dimicoli, que je remercie d'avoir bien voulu répondre à notre sollicitation. Daniel est conseiller municipal délégué d'Angers, chargé de la politique de l'habitat et de l'aménagement, et vice-président d'Angers-Loire Métropole, chargé du logement, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Je te laisse la place. Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur le Président, mon cher Patrick Vendrome, que j'ai le plaisir de retrouver, mon cher Olivier, mes collègues élus qui sont dans la salle, que j'ai salués tout à l'heure. Tout d'abord, je voudrais vous prier de bien vouloir excuser Monsieur Christophe Béchu, maire d'Angers et vice-président de l'agglomération, qui est retenu par d'autres obligations, qui m'a demandé de le représenter, ce que je fais avec un grand plaisir. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un petit passé quand même professionnel, puisque je ne suis plus en activité, qui touche de près votre métier. J'ai été pendant plus de 20 ans constructeur de maisons individuelles, promoteur, agent immobilier. J'étais président de la marque nationale Maisons d'Enfance au niveau national pendant de nombreuses années. À ce titre, je siégeais au conseil de l'UNCMI sous la présidence de Christian-Louis Victor et aux côtés de Patrick Vendrome. Et je crois avoir vu dans la salle d'autres administrateurs de l'époque qui n'y sont plus désormais. Et donc, je suis très attaché, bien évidemment, à votre métier. Alors, aujourd'hui, nous sommes en charge, au niveau de l'agglomération d'Angers, d'un document très important, vous le savez bien, c'est le plan local de l'urbanisme intercommunal qui sera mis en place sur les 33 communes de l'agglomération à partir du 1er janvier 2017. Dans ce contexte-là, nous avons analysé la situation que nous avons trouvée en arrivant aux affaires et ce qui a été dit par votre président régional, je n'ai même pas besoin de le répéter, c'était la situation. C'est-à-dire que l'équipe précédente avait une vision du logement extrêmement densificatrice. Et quand je dis densificatrice, c'était hyper densificatrice. Il a fallu donc, dans un premier temps, nous attacher à essayer de modifier cette vision. Je vous donne un exemple. Dans le plan local de l'urbanisme, il était prévu normalement dans les centres-bourgs, quand je dis centres-bourgs, c'est des communes de 1500 ou 2000 habitants, de faire du 30 logements à l'hectare en densification. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente dans un centre-bourg de 1500 logements, de 1500 habitants. Donc nous nous sommes efforcés, évidemment, de modifier la donne, ce qui n'a pas été forcément très simple, parce que le PLUI dépend du SCOT, et le SCOT regroupe non seulement l'agglomération angevine, mais également le pôle métropolitain, c'est-à-dire Angers-Loire Métropole, plus 3 EPCI, c'est-à-dire qu'on passait de 33 communes à 68 communes, et il a fallu que j'arrive à convaincre dans des groupes de travail l'ensemble des maires du SCOT d'abandonner cette notion de densification à outrance. Donc, dans ce contexte-là, nous avons travaillé sur une programmation de logement sur l'agglomération d'Angers. Nous avons prévu d'ici 2027 de construire sur le territoire de l'agglomération 27 300 logements. 27 300 logements qui sont répartis évidemment sur l'ensemble du territoire des 33 communes. Et ces 27 300 logements, alors je reconnais que c'est un objectif très ambitieux quand on voit les chiffres aujourd'hui de la production, qui ne sont pas forcément à la hauteur. On a souhaité quand même avoir cet objectif ambitieux en espérant que la conjoncture économique allait évoluer et en tous les cas au niveau politique en faisant tout pour que cette offre de logement puisse être réalisée. Sur la ville d'Angers, c'est 10 900 logements sur cette période-là. Alors, en ce qui concerne cette production de logements, nous avons prévu sur l'ensemble du territoire 50% de logements en libre et 50% de logements en social, mais attention, quand je dis logement en social, une notion qui n'avait jamais été introduite dans les orientations de logement, c'est qu'on a 25% d'accession sociale et 25% de locatif social, là où c'est nécessaire. Vous savez que les communes qui sont soumises à la loi SRU ont l'obligation d'un certain quota, mais nous avons réussi à essayer de répartir sur l'ensemble du territoire un peu de logement social là où il n'y en avait pas aujourd'hui et où les communes n'y étaient pas obligées. Et on a cette adhésion de l'ensemble des communes par rapport à cela. Alors je dis ça pourquoi ? Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en l'occurrence, dans notre vision du logement, nous considérons que la maison individuelle a toute sa place
et, à notre avis, a une place majoritaire. Ça veut dire aussi que, dans ce contexte-là, on va essayer d'intégrer dans le logement social de la maison individuelle également, de façon un peu plus élaborée, un peu plus élargie. Donc, dans ce contexte, vous voyez bien que votre place est importante et elle doit s'exprimer. Ceci dit, il va de soi que la maison individuelle, parce que nous sommes tenus, on va parler d'étalement urbain tout à l'heure, dont acte, mais nous sommes tenus par les textes, au niveau de l'élaboration des documents d'urbanisme, de limiter, c'est une formule générique, l'étalement urbain. Donc, notre vision, c'est d'être pragmatique et de dire l'étalement urbain, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire de maison individuelle. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, Olivier. Lutter contre l'étalement urbain, c'est faire de la maison individuelle autrement. Autrement, ça veut dire finir les parcelles de 1000 m², ça veut dire essayer de faire de la maison groupée, essayer de faire, je dirais, de l'intermédiaire, quand on peut, dans les centres-bourgs notamment. Et je pense que dans ce contexte-là, j'ai appris par Patrick Vendrome tout à l'heure que vous êtes en pleine mutation au niveau professionnel, et que dans ce contexte-là, votre métier doit intégrer évidemment ces nouvelles données. Dans ce contexte également, il y a une chose importante, c'est que sur Angers, nous nous sommes rendus compte, aujourd'hui, à peu près 80% des Angevins n'ont plus la possibilité de devenir propriétaires. Pourquoi ? Parce qu'on a essentiellement sur Angers de la promotion, du collectif, en neuf, et l'ancien est relativement élevé parce qu'évidemment, il y a quand même un marché de la maison à Angers, mais c'est la maison ancienne, qui n'est pas très, très, très bon marché. Et le prix moyen sur Angers au mètre carré, ce n'est pas nouveau, est de l'ordre de 3 000 € du mètre carré. Mais ça va de 2005-2006 jusqu'à 4 002. Ça veut dire que pour un 100 mètres carrés, évidemment, on est entre 250 000 € et on va jusqu'à 420 000 €. Ce qui est absolument inabordable pour 80% des Angevins, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, la ville d'Angers n'est pas une ville riche. La ville d'Angers est composée d'une grande majorité de gens modestes. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ça que quand on parle d'étalement urbain, on devrait d'abord réfléchir à l'origine des motivations. Eh bien, n'importe quel foyer qui veut, dans un parcours résidentiel logique, en sortant du logement social ou du logement privé locatif, pour devenir propriétaire, n'a qu'une seule possibilité, c'est de s'expatrier à l'extérieur d'Angers et d'aller en première, deuxième, troisième couronne maintenant pour pouvoir s'installer. Alors quand ça correspond à une volonté, c'est tout à fait logique, il n'y a pas de problème. Quand c'est une obligation, il y a un problème. C'est la raison pour laquelle, je vous l'annonce, nous avons décidé de réintroduire de la maison individuelle sur la ville d'Angers, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Alors, où ça ? Évidemment, les Angevins connaissent bien le secteur, Plateau des Capucins. C'est un plateau d'aménagement, une ZAC, qui a été réalisé par un grand architecte qui s'appelle M. Castrou, mais qui est un architecte peut-être extrêmement célèbre, mais qui n'a aucune notion de ce qu'est la vie en dehors de la région parisienne, et avec des visions totalement éthérées par rapport aux conceptions. Je vous donne un exemple. Sur le plateau des Capucins, on avait prévu 5 000 logements en 10 ans. 5 000 logements en 10 ans. Aujourd'hui, 1 300 logements ont été construits sur 6% du foncier. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. 1 300 par rapport à 5 000 sur 6% du foncier. Ça veut dire qu'on a hyper concentré et qu'on n'a pas tenu compte du tout du contexte local. Donc Castro exit, il n'est plus dans le circuit. Nous avons confié ça à un cabinet d'architectes angevin, qui s'appelle Goa, et qui a reçu comme mission d'aérer, d'oxygéner un petit peu ce plateau des Capucins, et on envisage de réintroduire de la maison individuelle sur le plateau des Capucins. Alors évidemment, ce ne sera pas de la maison individuelle avec des grandes parcelles, ce sera plutôt du groupé, mais on verra ça. Le nouveau projet du plateau des Capucins sortira dans les mois qui viennent. Et évidemment, nous informerons vos instances, et notamment Olivier, que j'ai déjà rencontré sur d'autres sujets, par rapport à cela. Par ailleurs, alors, en ce qui concerne
le logement locatif social, il faut savoir aussi Angers pose un problème majeur, enfin nous pose un problème majeur. 37% de logements locatifs sociaux sur la ville d'Angers. 37%. Les derniers chiffres qui viennent de sortir émanant de la DREAL. Et dans ce contexte-là, on est parti d'un principe qu'il fallait aussi faire un petit peu une pause dans la construction neuve sur le secteur de la ville d'Angers, j'insiste bien, de manière à permettre à la promotion privée et aux opérateurs privés de monter en régime et d'intervenir un petit peu plus. Alors, il y a un autre point aussi sur lequel je voudrais insister, c'est que j'ai fait ce métier-là pendant des années. Je sais ce que c'est. Vous avez une ardente obligation, en tant que constructeur de maisons individuelles, dans le cadre du contrat de construction de maisons individuelles, c'est de produire de la maison individuelle qui s'intègre parfaitement bien dans un environnement urbanistique. Des maisons individuelles terminées, complètement aménagées, terrains terminés. Parce que vous avez cette image, je l'ai eue, donc j'en parle librement, vous avez cette image par rapport aux politiques de gens qui ne finissent pas leur opération, c'est-à-dire qu'on construit la maison et on ne fait rien autour et on laisse le propriétaire la terminer. Par ailleurs, la disparité urbanistique dans un quartier peut poser un certain problème. Donc la logique voudrait pour nous que votre métier intègre ces données-là et que vous soyez en mesure, dans un contexte déterminé, je ne parle pas évidemment de lotissement en construction libre complète, mais ça devient de plus en plus rare, d'intégrer dans un contexte urbanistique les projets que vous allez sortir. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, on sait très bien que les coûts de construction sont relativement élevés aujourd'hui, et essayer de sortir des produits. Pour nous, il faut viser des budgets qui ne dépassent pas 180 000 euros fonciers inclus, entre 160 et 180 000 euros fonciers inclus, y compris sur la ville d'Angers et surtout sur la ville d'Angers. Ce qui veut dire aussi, là, de l'imagination au pouvoir en matière de conception, de construction. J'ai eu un exemple avec Olivier qui m'a présenté ces modèles. Je pense que c'est ça qu'il faut travailler. Je sais bien que ce n'est pas simple, parce que la réglementation est de plus en plus complexe. Pour parler de complexité, je vous signale au passage que le PLUI que nous sommes en train d'élaborer, une fois élaboré, ça sera 3000 pages. 1500 pages de texte, 1500 pages d'annexes. C'est de la folie. C'est de la folie. Quand on découvre ça, moi je traitais évidemment les documents d'urbanisme en tant qu'utilisateur. Là, je suis dans le cœur et il y a des élus qui sont autour dans cette salle qui m'accompagnent dans ces travaux-là. Je vous assure que c'est d'une complexité totale. Surtout que désormais, on doit intégrer toute la notion environnementale, la biodiversité, les trames vertes et bleues, alors les zones humides. Ça, c'est encore un truc qui est complexe. Les zones humides, on n'a plus le droit de construire sur les zones humides. Et ce ne sont plus des zones humides qui sont abordées simplement sur l'aspect, je dirais, visuel, mais on fait des carottages maintenant pour déterminer si la zone est humide ou pas. Avec une règle qui est assez amusante, c'est des règles où on doit éviter, on doit réduire, où on doit compenser. Compenser, c'est-à-dire que quand on construit sur des zones humides, il faut qu'on trouve d'autres terrains identiques pour pouvoir permettre, je dirais, aux zones naturelles de continuer à fonctionner. Donc voilà, en gros, si vous voulez, le schéma tel que nous l'avons, étant entendu que nous sommes totalement ouverts à travers nos aménageurs, enfin notre aménageur, puisque maintenant il n'y en aura plus qu'un sur le territoire. Avant, il y en avait deux qui se regardaient en chien de faïence. Maintenant, il n'y en a plus qu'un seul, c'est la Sodemel et la SARA qui vont être regroupées. En tous les cas, elles sont déjà sur le plan organisationnel regroupées. Elles le seront définitivement en fin d'année. À travers nos aménageurs, à travers, je dirais, nous-mêmes, nous sommes tout à fait prêts à travailler avec vous pour voir comment nous pouvons, dans les objectifs que nous avons, c'est-à-dire développer la maison individuelle de façon cohérente, avec une minoration quand même de la consommation foncière. Dans le PLUI, je vous signale qu'on réduit de 30% la consommation foncière par rapport à ce qui se passait auparavant. Et je vous rappelle aussi que le PLUI, ce n'est pas uniquement la ville d'Angers, c'est 33 communes de l'agglomération, d'où la complexité d'ailleurs de la mise en œuvre de ce document. Donc en l'occurrence, nous sommes prêts à travailler avec vous et nous pourrons éventuellement faire des groupes de travail pour voir un petit peu comment ça peut s'intégrer. Voilà en gros, si vous voulez, très rapidement ce que je voulais vous dire au nom du président et du maire, président d'agglomération et du maire d'Angers, et au nom de mes collègues aussi, en espérant, je vais essayer de rester avec vous toute cette journée parce que je suis très curieux
de tout ce qui va être dit. J'ai vu qu'il y avait des notions sur l'étalement urbain notamment. Je suis très preneur de cela. Alors, soyez bien conscients que cette notion d'étalement urbain, je connais déjà les arguments qui vont être avancés, est une notion qui nous est imposée et que nous n'avons pas la possibilité, en termes de texte, j'entends bien, hein, et que nous sommes obligés de l'intégrer. Donc voilà, en gros, tout ce que je voulais vous dire ce matin. Et pour redire encore, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup.